Je suis Zoé, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis une ancienne infirmière libérale qui a refusé de continuer dans une voie qui la rendait malheureuse et qui s'est reconvertie dans le domaine des soins technico-esthétiques. Mon objectif est d'aider toutes les infirmières qui souhaitent changer de vie à le faire et à se reconvertir, notamment dans le domaine des soins technico-esthétiques, et c'est pour cela que j'ai créé le mouvement et la communauté Infirmières Libres. Et avant de démarrer, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. Et oui, Zoé, c'est mon vrai prénom. On me pose très souvent la question sur Instagram car on pense que c'est un pseudonyme, mais absolument pas. Pour la petite histoire, Zoé, c'est un prénom anglais. Alors non, je ne suis pas anglaise, je suis 100% belge, mais mes parents étaient tombés complètement par hasard sur une BD anglaise dont l'héroïne s'appelait Zoé et ils ont complètement flashé sur ce prénom. Et d'ailleurs en Angleterre, c'est un prénom qui est assez courant et mixte. D'ailleurs, le fils de David Bowie s'appelle Zoé. Bref, sinon, j'ai 35 ans et j'ai été infirmière pendant 10 ans. Je vais vous raconter un petit résumé de mon parcours. Déjà, j'ai toujours su que je serais infirmière car je voulais faire comme ma maman. Ma maman, elle a été aide-soignante pendant 44 ans. Elle a travaillé une grande partie de sa carrière dans une toute petite maison de repos privée où j'ai passé énormément de temps car elle était maman solo et ne savait pas nous faire garder. Du coup, j'allais travailler avec elle. Et de ce fait-là, je ne me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire de ma vie. C'était certain, je ferais exactement la même chose qu'elle. Cependant, mon parcours scolaire a été quelque peu tumultueux, sur lequel on ne va pas s'attarder, mais après 2 échecs, j'ai décidé de passer d'abord en école technique et de faire mes études d'aide-soignante. J'obtiens ma qualification d'aide-soignante et tout de suite après, je m'inscris à l'école d'infirmière. Je fais ma première année, je la réussis, je commence la deuxième et là, je me dis, mais c'est quoi ce métier horrible. Je me retrouve en stage à l'hôpital en service de chirurgie. Je me rappellerai toute ma vie avec une équipe d'infirmières qui était horrible, en particulier une qui passe son temps à me descendre, me traite littéralement comme de la merde. Elle me met à l'écart de tous les soins, elle me ferme carrément la porte au nez après avoir fait rentrer d'autres élèves dans une chambre. Bref, c'était vraiment horrible. Je devais manger dans les toilettes, je me cachais, je pleurais tous les jours. Je termine mon stage tant bien que mal, je retourne à l'école et là, ils osent me remettre de nouveau au même endroit en stage. J'ai dit, c'est simple, si vous me remettez là, j'arrête mes études. Et ils m'y ont remis. Du coup, j'ai arrêté et je ne voulais plus être infirmière. Après, gros changement d'ambiance, j'ai pris le premier boulot que j'ai trouvé et j'ai travaillé à la chaîne dans une usine à faire des boîtes de vitesse électroniques pour des voitures. C'était une expérience vraiment de dingue, mais au bout d'1 an et demi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'était pas possible que cette infirmière qui me harcelait allait gagner et je me suis dit, c'est bon, j'y retourne. Et là, j'ai repris mes études, 2 ans d'infirmière qui me restaient à faire. J'étais beaucoup plus mature et j'ai pris sur moi pendant 2 ans malgré les stages horribles. Ça n'avait absolument pas changé. Je suis sortie en 2014 diplômée avec distinction. Me voilà donc infirmière, mais hors de question que je mette un pied à l'hôpital, travailler en équipe avec parfois des collègues horrible, je n'aurais jamais pu supporter la maltraitance envers qui que ce soit les élèves, même envers les patients, c'était impossible. Je détestais littéralement ce monde. Je crois que j'aurais préféré retourner à l'usine plutôt que de remettre un pied à l'hôpital. Je suis donc allée directement vers les soins à domicile car c'était ce qui me correspondait le mieux. Je me rappelle encore les gens de ma classe qui me disaient « T'es folle, tu n'as aucune expérience, tu devrais d'abord faire de l'hôpital pour acquérir l'expérience et ensuite construire ta tournée à domicile. » Mais c'était impossible pour moi. Aujourd'hui d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que ces personnes-là sont toujours au même endroit, n'ont pas évolué et détestent leur travail. Moi personnellement, j'avais réellement trouvé ma place, mais c'est vrai qu'avec les années, les contraintes du métier devenaient de plus en plus compliquées. J'adorais mon travail, j'adorais mes patients, mais les conditions devenaient compliquées. Les horaires, les week-ends, les jours fériés, Noël, Nouvel An, chaque week-end de boulot où tes amis sortent, fêtent les anniversaires et toi t'es jamais là, où t'es complètement crevé, ça devenait vraiment compliqué pour moi. Je me sentais hyper déprimée chaque week-end de boulot. Vraiment, j'avais une boule au ventre, j'avais la gorge serrée, ça devenait vraiment difficile pour moi. J'avais plus de 30 ans et j'avais complètement l'impression de passer à côté de ma vie, de ma jeunesse. En gros, c'était pour moi les meilleures années de ma vie qui me passaient sous le nez et il n'y a aucun retour en arrière possible. Le temps ne se rattrape jamais. Et là, j'avais beau aimer mon travail, ça devenait compliqué d'être vraiment heureuse.
J'étais devenue l'esclave de mon travail et je n'arrivais plus à m'en sortir. Parce qu'à domicile, on peut très bien gagner sa vie, mais en fait, on n'a plus de vie en soi. Et je me disais, mais comment faire pour gagner autant et avoir une vie? Je n'arrivais pas à savoir. Et là arrive à la fois la pire mais la meilleure période de ma vie, le Covid. Je me retrouve à travailler 7 jours sur 7. Pendant des mois, j'y allais entre mes 2 pauses du domicile, mes jours de repos et pendant des heures et des heures interminables. Mais j'y ai fait la meilleure rencontre de ma vie, Carla, mon associée actuelle dans le cabinet esthétique. Et nous voilà à deux à enfoncer des tiges dans le nez des gens pendant des heures et des heures. C'était à la fois horrible, mais qu'est-ce qu'on a pu s'amuser aussi. On a développé une amitié incroyable, pour ne pas dire fusionnelle. Et en discutant de tout et de rien, on a commencé à parler de l'esthétique, en se demandant si, en tant qu'infirmière, on avait le droit de faire des injections de Botox. Et on s'est dit, ok, on va se renseigner. On a très vite compris que ce n'était pas possible et on s'est demandé alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, l'hasard ou le destin, mais je dirais plutôt le destin, un commercial de machines esthétiques m'appelle. Dans la foulée, on se fixe un rendez-vous pour voir ce qu'il a à nous proposer et sans la moindre hésitation, on signe pour 69 000 € de crédit de machine. Sans expérience, sans études de marché, sans business plan, sans même de local. Élan de génie ou insouciance, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sans regret. Et en l'espace d'1 mois, on décide de se lancer chez moi et d'ouvrir 1 jour par semaine en se disant que ça sera une activité complémentaire au domicile sans s'imaginer une seule seconde l'ampleur que ça allait prendre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Avec Carla, on avait mis de l'argent de côté du domicile en se disant qu'on n'arriverait pas à payer nos premiers mois de leasing de machine, qu'on devrait très certainement prendre sur notre salaire du libéral. Mais ce n'est jamais arrivé. Bien au contraire, nous avons toujours gagné plus. Le premier mois, on faisait déjà 5 000 €. Alors, comment on s'est organisé? On a commencé par ouvrir 1 jour par semaine qui s'est très vite rempli. Ensuite, on est passé à 2, puis 3, puis 4. Et ensuite, du lundi au vendredi, par choix, on a décidé de ne pas ouvrir le samedi. C'était hors de question que je travaille 1 jour de plus le week-end. Et pourtant, le samedi est un jour qui est super important dans l'esthétique. Donc, pour résumer, nous étions 3 sur la tournée du domicile et à 2, Carla et moi au cabinet de technologie esthétique. Lorsque j'étais à domicile, c'est Carla qui gérait ses aides-studios et inversement. J'ai fonctionné comme ça pendant 2 ans. C'était un rythme qui était très soutenu, mais le cabinet esthétique était tellement tranquille à côté du domicile que je n'avais même pas l'impression de travailler. C'était un truc de dingue. Et puis arrive le moment où j'ai arrêté le domicile du jour au lendemain. Ça faisait quelques semaines à ce moment-là que je ne me sentais pas bien. Envie de rien, plus aucune joie de vivre alors que je suis quelqu'un qui est extrêmement optimiste en général et là je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrivais pas à savoir quoi, mais j'étais dans un état qui ne s'améliorait pas. Tous les jours je me disais, demain ça ira mieux. Mais ça n'allait jamais mieux. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, mais je crois que je faisais un burn-out. Et arrive un matin où je me lève, je monte dans ma voiture à 5 heures, et là, je me dis, mais plus jamais de ma vie, je veux y aller. Et je n'y suis plus jamais retournée. Aujourd'hui, je travaille du lundi au vendredi, je ne travaille plus les jours fériés, je profite absolument de tous les événements, je dors 8 heures par nuit, j'ai le temps de manger sainement, de faire du sport, j'ai même le temps de boire de l'eau et d'aller aux toilettes. Je vis tout simplement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous faites partie de celles qui souhaitent en savoir plus sur comment changer de vie et comprendre comment se reconvertir sans prendre de risques, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous ai préparé une vidéo complètement offerte qui explique de A à Z comment se lancer dans le domaine des soins technico-esthétiques, exactement comme je l'ai fait et comme des dizaines d'autres infirmières l'ont fait grâce à Infirmières Libres. N'oubliez pas, la vie, c'est maintenant. Allez, ciao, bye!